j'ai fait 10 opérations. Des 10, je me suis trompé avec une. Vous êtes d'accord? C'est là. La grande question, c'est pourquoi notre cerveau, il fonctionne comme ça? Pourquoi, au lieu de se concentrer que j'ai fait 9 opérations positives, il se concentre plutôt dans la seule opération que j'ai mal fait? Ça m'interpelle beaucoup. Tu vois, là, il y a peut-être 100 personnes, pas ce soir, mais qui m'écoutent prêcher. Il y a 99 qui me disent: «Ah, c'était super power, c'était puissant». Ils viennent une et il me dit: «Léo, c'était nul». Je reste avec quelle pensée? Léo, c'était nul. Et donc, ma question, c'est pourquoi on voit toujours ce qui ne va pas? Et ça se passe dans nos couples, ça se passe dans notre famille, ça se passe dans notre travail, ça se passe dans notre quotidien, mais ça se passe aussi dans notre vie spirituelle. Je pense qu'on a une sacrée tendance à pouvoir se concentrer pour tout ce qui ne va pas. Des 10 choses, il y a 9 qui vont, il y a une seule qui ne va pas bien, et nous, on se concentre sur ces choses-là. Et ça m'interpelle. Vous savez pourquoi? Parce que apparemment, la neuroscience, il a découvert que ça s'appelle le biais de la négativité. C'est-à-dire, notre cerveau, il fonctionne, il y a quelqu'un qui l'expliquait, qu'il fonctionne comme s'il était un velcro. Vous voyez c'est quoi un velcro? Le truc, ça s'accroche. Et donc, tous les trucs négatifs, tu les passes et pap, ils restent accrochés en toi. Et toutes les choses positives, il dit c'est comme c'était des téflons. Ça coule, quoi. Et moi, je me retrouve beaucoup dans cette notion-là. J'avais un pote à moi que chaque fois qu'on parlait, il n'avait pas une très bonne mémoire des souvenirs, en tout cas. Et à chaque fois, je lui dis: «Tu te rappelles qu'on a fait ceci?» C'est: «Non, je ne me souviens pas». Et je lui dis: «Mais tu te souviens de là, là et là?» «Non, ça ne me dit rien, quoi». Je dis: «Mais mec, quelle mauvaise mémoire!» Il me dit: «Ah, je n'ai pas une mauvaise mémoire, j'ai une mémoire sélective». Et il dit: «Je supprime des...» Et par contre, il se rappelait de tous les défauts. Et là, je lui disais: «Mais mec, comment tu fais pour te souvenir que des mauvaises choses?» «Je ne sais pas, mon cerveau, il fonctionne comme ça». Et peut-être que le cerveau de chacun de nous, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on retient que les choses négatives ou les choses qui ne vont pas dans notre vie. Peut-être spirituellement, dans notre couple, dans notre travail, dans nos études. Et on se focalise sur ça parce qu'on fonctionne un peu comme ça. Mais ce qui est intéressant et ce que je voudrais partager avec vous, c'est ce que la Bible dit par rapport à ça. Il y a 3 expressions que je voudrais vous partager ce soir. La première, c'est souviens-toi, n'oublie pas et rappelle-toi. 3 expressions que dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, ils viennent plus de 300 fois dans la Bible. C'est-à-dire, Dieu, il dit à travers ses prophètes, plus de 300 fois, n'oublie pas, souviens-toi. Et s'il te plaît, je t'encourage à que tu te rappelles de cela. Et la question, c'est pourquoi Dieu il insiste autant avec le fait de se souvenir. Pourquoi? Parce que peut-être on a cette tendance-là à oublier ce que lui il a fait pour nous. Il y a 2 semaines en arrière, j'avais prêché sur prier, demander, douter et confier. Et je disais que c'est un processus normal pour tout chrétien, que parfois on prie, mais parfois on doute. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ce doute-là? Et je disais, on doit faire cette pas de la foi, quoi. Et peut-être, c'est là le lien avec ça. C'est que souvent, on croit que Dieu il peut faire quelque chose, mais on oublie ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça que Dieu il doit te dire, hey, s'il te plaît, souviens-toi, rappelle-toi comment j'ai agi dans ta vie déjà. Et donc, le titre d'aujourd'hui, c'était Il le fera encore. Et pour ça, je voudrais vous partager 3 points très clés, très simples. Le premier point, ça parle de se souvenir. Si tu es là ici ce soir, peu importe si c'est la première fois que tu viens, la 12e, ou que tu es là tous les samedis, ce qui est réel, c'est que tu cherches, tu es en quête spirituelle. Tu essayes de te connecter avec ce Dieu-là créateur. Et si tu es arrivé ici, c'est parce que quelque part, Dieu il est déjà venu à ta rencontre. Et chacun de nous, je pense qu'à notre manière, peu importe notre dénomination, peu importe notre religion, je pense qu'on a quelque chose à témoigner de ce que Dieu il a fait dans notre vie. Je connais plusieurs de vos visages et je connais plusieurs de vos histoires.
Et chacun de vous, je sais que Dieu, il a agi à un moment dans votre vie. La question, c'est, oui, mais là maintenant, je demande, je doute, je fais confiance, mais ça n'arrive pas. J'ai fait quoi de ça? La première chose que je pense que ce soir, le Seigneur, il veut nous dire, c'est se souvenir. Le psaume 77, verset 12, il dit ceci. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. Dieu, il a toujours cet besoin-là que nous, on prenne note de ce qu'il a fait pour nous. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous arrive de... Est-ce que quelqu'un il a déjà amené un petit cahier de prière? Je peux voir les mains s'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé un cahier de prière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Les autres, faites-le. Je vous explique pourquoi. Quand je retourne dans mon cahier de prière, parfois c'est mon cahier de prière et parfois c'est tout simplement des notes que j'ai prises dans mon ordinateur. J'ai dit, ah punaise, j'avais prié pour ça et là le Seigneur il a répondu maintenant. Et moi, j'avais oublié même que j'avais demandé à Dieu qu'il me réponde sur ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que parfois je me rends compte à quel point on oublie tout ce que Dieu il a répondu. Mais on se souvient de quoi? De ce qu'il n'a pas répondu. Des 10 choses que je lui ai demandé à Dieu, 10 choses que j'ai demandé à Dieu, il m'a répondu à 9. Et de laquelle je me souviens? De la seule qu'il ne m'a pas répondu. Oui, mais ça, tu ne m'as toujours pas répondu, Seigneur. Oui, mais nom d'un chien, quoi. Tu ne penses pas que tu pourrais me remercier pour les autres 9? Au lieu de te concentrer que sur celle-ci. Et d'ailleurs, David, il parle exactement de ça dans ce psaume-là. Il dit, je me souviens des merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Je vous explique quelque chose. Quand toi tu associes la parole, la Bible, la prière et le témoignage, tu deviens une sorte de chrétien invincible. Et tu te dis, non, c'est pas possible, Léo. Oui, c'est possible. Je t'explique ma théorie. Quand toi tu es ressourcé par la parole, Dieu te parle à travers cette parole-là. Quand toi tu pries, toi tu es en communion avec Dieu. Mais si tu gardes la prière et l'étude de la Bible et tu t'isoles sur toi-même, tu vas devenir un fanatique religieux. Je suis convaincu, j'en ai vu beaucoup, j'étais un. Quelle est la différence? C'est quand tu commences à raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Là, pourquoi? Parce que tu commences à témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et là, tu te souviens, hey, tu sais quoi? Moi, j'aime beaucoup raconter mes expériences. Vous ne l'avez pas peut-être remarqué, mais j'aime beaucoup raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais pourquoi, les amis? Parce que chez vous, me rappeler moi-même que Dieu, il était vivant. Que Dieu, il a agi déjà de manière puissante dans ma vie. Et cela, il me renforce pour l'avenir, pour ma communion de tous les jours avec lui. Et ça, c'est exactement à ça qu'il nous encourage, David. Nous, on a cette mémoire sélective. C'est, et s'il te plaît, passe en mode de remerciement. Et rappelle-toi les 9 fois que je t'ai répondu. Et si je t'ai pas encore répondu, ne t'inquiète pas. Parce que peut-être ce n'est pas le moment, peut-être ce n'était pas pour toi. Ou peut-être, il va falloir tout simplement attendre un petit peu encore. Je me souviens, et donc je crois. Et à partir de là, je voudrais présenter le 12e point, à persévérer. À persévérer en quoi? Le mot persévérance dans la Bible, ça vient d'un mot en grec qu'il y a une question de poumon. Tu vois, c'est upomone, c'est la persévérance, l'endurance. Ça veut dire, tu vois, la course chrétienne, c'est pas 100 mètres de vitesse, c'est un marathon. Et ces marathons-là, il faut que tu ailles le souffle, il faut que tu persévères. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou pas, de courir un petit peu après plusieurs années que tu ne cours pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton souffle? Il est coupé, n'est-ce pas? Tu as besoin d'amener quelque chose pour qu'on te donne de l'oxygène parce que tu es crevé. Bon, la persévérance dans la Bible, ça parle de ça, d'avoir le souffle. De persévérer, c'est avoir le souffle de Dieu en soi. Et quand je persévère, quand je me souviens et je persévère dans ce que Dieu m'a montré, dans ce que je veux vivre avec lui, là, je reste dans la persévérance. Là, je reste avec le souffle. Pourquoi? Pour pouvoir faire confiance à Dieu. Regardez ce texte-là, Isaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui espèrent le Seigneur renouvellent leur force. Parce que c'est ça la vérité, c'est que parfois on prie et on dit oui, j'aimerais tellement que Dieu il me réponde. Et il ne t'a pas répondu. Et donc du coup, tu fais quoi? Tu es fatigué.
Tu n'as plus envie d'essayer. Mais là, la parole, il dit, mais si tu espères en lui, il va te renouveler les forces. Amen. Ceux qui espèrent en Seigneur, il renouvellera leurs forces. Ouais, c'était tristouné, mais c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que persévérer, c'est garder notre espoir fixé en qui on doit fixer nos cieux. C'est Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il dit, nous courons la course, les cieux fixés en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le pionnier de la foi. C'est lui qui vient accomplir notre foi. Et donc c'est là que je me souviens de ce qu'il a fait. Et je continue à courir droit dans le but en regardant et en fixant mon Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le 12e élément. Et le 3e élément, mes amis, c'est croire encore et encore qu'il peut le faire. De là l'importance de vivre une expérience avec Dieu. De là l'importance que quand je commence à étudier la Bible avec quelqu'un, cette personne-là, et il me dit, ah, mais je ne sais pas, est-ce que... Je le challenge, je lui dis, vis une expérience avec Dieu. Prie Dieu, quelque chose qu'il n'y a que lui qui pourra te répondre, et tu verras comment il va te répondre. Et on m'a déjà dit, mais Léo, c'est pas un peu prétentieux? Non, parce que ça ne s'agit pas de moi. Ça s'agit de Dieu. Et si tu es son fils, c'est à toi qu'il doit répondre, ce n'est pas à moi. Et donc, le 3e élément, c'est ne jamais arrêter de croire. Et rappelle-toi, il y a 12 semaines en arrière, quand j'ai dit, quand toi, tu n'as pas assez de foi, ou que tu sens que ta foi, il n'est pas assez bonne pour plaire à Dieu, faites cette prière-là que j'ai dit il y a 12 semaines. Viens au secours de mon manque de foi. Oui, Seigneur, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Parce que quand tu te retrouves dans cette dynamique-là, le Seigneur, il va te répondre, mon ami. Peut-être pas comme toi tu le veux, mais comme lui, il sait qu'il doit te répondre. Et c'est ça la maturité spirituelle. Accepter que Dieu, il est mon Père, il est tout-puissant et que c'est lui qui sait qu'est-ce que c'est le mieux pour moi. Et si je rentre dans cette dimension-là d'accepter sa volonté, il faut que j'accepte que parfois il va me dire non. Il faut que j'accepte que parfois il va me dire pas encore. Et qu'il y a d'autres fois que je vais dire Amen, Alléluia, parce qu'il va me répondre comme je le souhaitais, parce qu'il était aligné avec sa volonté. Mais je reviens à quel est le problème de chacun de nous. C'est qu'il nous a répondu à 9 prières et nous on retient que celle qu'il nous a répondu. J'ai fait 10 opérations, 9 correctes, 1 faute. Et tout le monde, il a vu la faute. Pourquoi on est comme ça, mes amis? Parce qu'on oublie spirituellement ce que Dieu il peut apporter dans notre vie. Regardez ce texte biblique. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Jésus il est le même hier, aujourd'hui et demain, ça veut dire que Jésus-Christ il est prêt à intervenir dans ta vie, pas simplement dans ton passé, mais dans ton présent et dans ton avenir. Et comme moi, je me souviens de ce que lui, il a fait dans mon passé, comme moi, je me mets à persévérer et dire, je sais que Dieu, il le fera encore. Quand je rentre dans cette dimension-là, quand je persévère, quand je me souviens, je persévère et que je crois encore et encore, c'est là qu'on voit le miracle s'accomplir. Et j'insiste, le miracle, il ne va pas arriver comme toi tu l'attends, mais comme lui, il sait qu'il doit arriver. Il y a un exemple dans la Bible que ça m'a toujours interpellé. Vous vous rappelez cette scène mythique dans la Bible que Jésus-Christ, il envoie ses disciples dans le bateau et il doit traverser le lac et ses disciples, ils commencent à se battre contre une tempête énorme. Là, il se passe quoi? Rien. La tempête arrive et les gars, ils sont enlevés l'eau du bateau. Ils savaient faire ça, c'était des marins expérimentés. Mais qu'est-ce qui se passe après? À un moment, il dit que c'était la 4e veille, c'est-à-dire que c'est entre 3 et 6 heures du matin, ils se sont battus pendant toute la nuit. Et j'imagine qu'à un moment, ils sont priés. Ils se sont dit, vas-y Seigneur, s'il te plaît, fais un petit miracle, tu étais déjà là dans le bateau, tu as déjà apaisé une tempête, tu pourrais arriver, non? Tu es en train de prier là tout seul avec ton Dieu et nous, on va mourir là. Et là, il voit qui? Jésus-Christ. Il est venu en hélicoptère. Je me dis, mais Jésus, pourquoi tu as voulu marcher dans l'eau? Tu ne pouvais pas faire plus simple, tu vas venir à la nage, les rencontres. Dieu, il est Dieu, quoi.
Et c'est le principe du christianisme, d'accepter qu'il y a un Dieu créateur qui est au-dessus de toi et que tu te soumets à sa volonté divine. C'est ça la maturité spirituelle. Et donc, quand tu es dans cette dynamique-là, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils ont eu peur parce qu'ils croyaient qu'il était un fantôme. Et ils se sont mis à crier. Si j'ai dit comme des fillettes, c'est un peu sexiste. Oui, c'est quand même, non? Je ne sais pas quel est le mot, mais vous l'avez compris. Ils se sont mis à crier, ah, un fantôme, un fantôme. Et qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, il apparaît qui dans scène? Pierre. Regardez. Et qu'est-ce qu'il va dire Pierre? Seigneur, si c'est toi, appelle-moi que j'aille là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, Jésus lui dit, viens. Et là, Pierre, paf, premier pas, deuxième pas, il commence à marcher sur l'eau. On peut dire ce que nous voulons de Pierre, mais c'est le seul qui a marché sur les eaux, à part Jésus. Et donc, il commence à marcher sur les eaux, et tant qu'il était concentré, tu vois, qu'il se souvienne qui était celui qui l'appelait. C'est qui il est? C'est lui qui l'avait apaisé la tempête. Parce qu'il a le même épisode, il se passe quelques chapitres auparavant. Et ces chapitres-là, ils nous montrent que Jésus-Christ, il est en train de dormir et que les disciples lui disent, hey, Jésus, réveille-toi, tu ne vois pas qu'on va mourir. Et là, il dit, oh, tu te calmes, tempête. Et là, tout le monde, il s'est mis à genoux, il dit, mais qui est cet homme-là que même la tempête, il peut l'entendre? Pierre, il se souvient qui est celui qui est en train de l'appeler. Et il dit, bah, alors je viens avec toi, parce que le bateau, il peut couler, mais toi, tu ne vas pas couler, regarde, je te vois marcher sur les eaux. Vous voyez, oui ou non? Il se souvient. Et là, il fait quoi? Quand il sort les pieds, il persévère, il regarde Christ, il regarde le souffle. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? La Bible, il dit que quand il voit le vent, quand il voit les vagues, quand il se tourne regarder ses collègues pour lui dire, vous voyez comment je suis le chef de l'équipe, non? C'est moi le beau gosse là. C'est pas vous, les gars. Quand il se rentre dans cette dynamique-là, quand il arrête de croire encore et encore, qu'est-ce qui va se passer? Il coule. Et quand il coule, c'est qui apparaît? Christ. Il le prend la main et il lui dit quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Et il le lève. Alors, moi je pense que cet épisode-là, il devrait dans nos Bibles avoir des emojis. Parce que tu vois, c'est pas la même chose. Mais non, Dachan, Pierre, t'es nul, quoi. Pourquoi tu as douté? Il le lève, qui dit, ah, petit coquin, hein, tu as douté là. Viens. Vous voyez que s'il avait un emoji, ça serait complètement différent l'histoire. Mais c'est que ça, c'est un exemple pour dire que nous devons se souvenir, que nous devons persévérer et que nous devons surtout croire encore et encore les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tant que tu n'as pas vécu d'expérience, tant que tu n'as pas vécu, c'est quelque chose avec Dieu. Bah, je suis navré, mes amis. Mais tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu n'as pas encore vécu avec le Seigneur. Je vais te donner un dernier exemple. Et cet exemple-là, c'est le clé. Pour moi, la clé. Tout le monde, païen ou pas païen, il sait qui est David. Vous êtes d'accord ou non? Quel est l'épisode le plus connu, le plus raconté dans toute l'histoire de la Bible? Goliath, n'est-ce pas? Et là, on voit quoi? On voit David, le super homme, qu'il arrive et qu'il va se retrouver devant qui? Le géant. C'est vrai qu'à toi, ça ne t'arrive pas de te retrouver face à un géant, non? Peut-être que ce n'était pas un géant de chair et os, mais ça t'arrive de te trouver devant un mur, de te trouver devant un géant que tu dis, mais comment je vais résoudre ce problème-là? Comment je vais faire face à cette difficulté-là qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'issue? Ça, les amis, je pense que ça nous arrive à nous, tous, et souvent dans notre quotidien. David, il se retrouve là, face à Goliath. Goliath, c'était un homme qui mesurait, il est géant, mais ce n'est pas si géant que ça. Il mesurait plus ou moins 3 mètres. Son casque, il dit qu'il pesait plus de 6 kilos. Oui, donc, alors, si vous voulez, je vous le lis. Il mesurait auprès de 3 mètres, il avait un casque et des jambières en bronze, avec une cuirasse d'écailles pesant, 60 kilos, et il portait un bandoulière de bronze, sur des bronzes. Cet gars-là,
il se présente devant son peuple, et là il dit, et vous tous les Israélites, et vous tous les membres de Vivo, venez me faire face, voyez qui pourra me battre. Si moi je gagne, vous serez nos esclaves. Si vous gagnez, vous serez mes esclaves. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Vous savez, ça veut dire quoi ça en langage argentin? Sans peur, sans la trouille, ils se disent, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et ça se passe plusieurs semaines qu'il va défier à l'armée d'Israël. Saoul, il était là, le roi, et personne ne vous avançait. Et là, il arrive David. Et il arrive juste pour partager un petit peu. Ouais, mon papa, il m'a envoyé pour les frères. Je viens amener un petit poulet rôti, kebab, pour savoir si vous voulez salade tomate oignon, ou samouraï, ou quoi. Et là, David, il entend le géant. Il dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on est des trouillards? J'allais dire des fillettes, je me suis contrôlé, les amis. C'est le macho argentin qui vient au moins, non, c'est pas vrai? Et donc là, il dit, attends, mais il est en train de parler de notre Dieu? Il est en train de parler de notre peuple? Et là, il dit, quelle est la promesse qu'il a dit le roi pour celui qui va se battre contre lui? Là, il y a une discussion entre lui et son frère aîné. Tais-toi, laisse-moi parler, je vais causer avec les soldats. Et il va se mettre à discuter. À un moment, il dit, c'est moi que je suis allé me battre contre eux. C'est contre lui. Et là, Saoul, il dit, surtout pas, mon frère. Il ne faut pas que tu fasses ça. Il dit, t'es qu'un enfant. La Bible, il dit littéralement, t'es qu'un enfant. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de lui, le géant. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saoul lui dit, tu ne peux pas aller vers ces Philistins, Goliath, pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un enfant, un jeune garçon. Tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver. Mais David, il connaissait qui était son Dieu. Il savait ce que Dieu, il était capable de faire dans sa vie. Mais tant que tu ne connais pas ce que Dieu il a fait dans ton passé, tu ne peux pas être prêt à défier de nouveaux géants. Et je vais te donner ce qu'il va lui dire. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe de lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. David, il avait un vécu. David, il avait vécu quelque chose. David, il savait qu'il pouvait se battre contre ces géants-là. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tué un ours, un lion, parce qu'il avait été déjà dépendant de son Dieu créateur de l'univers. Et c'est pour ça que pour nous, c'est tellement important, mes amis, de vivre ces expériences. Dès maintenant, de commencer à les vivre dans les petites choses. Parce que lui, il va nous mettre sur des grandes choses. Mais comment tu veux qu'il t'accorde un combat contre ces géants-là si toi, tu n'as pas envie de te battre contre des choses beaucoup plus petites? C'est exactement de ça que le message d'aujourd'hui il parle. C'est que Dieu, il le fera encore et encore et encore. Dieu pourra le faire. Dieu, il est prêt à répondre à notre prière. Dieu, il est prêt à qu'on fasse face à ces géants-là et qu'au nom de Jésus-Christ, on puisse vaincre ces problèmes, ces difficultés. Mais pour ce faire, mes amis, il faut que tu te souviens de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et si tu n'as pas vécu encore des expériences comme ça, lance-toi. Essaye de vivre quelque chose avec Dieu. Il ne va pas te décevoir. La deuxième chose, quand toi, tu te lances pour vivre et tu te souviens de ce que le Seigneur il a fait dans ta vie, s'il te plaît, persévère. Et crois encore et encore, car il le fera à nouveau. Il le fera. Il l'a fait dans ma vie et je suis convaincu qu'il peut le faire dans la tienne. Ça, je ne m'en doute même pas. Mais mon papa, il y a une phrase qu'il me touche beaucoup et que je l'aime beaucoup. Cette phrase-là, elle est un peu cliché, mais je l'aime beaucoup. Il dit, pourquoi, au lieu de le dire à Dieu, comme ton problème il est tellement grand, pourquoi tu ne le dis pas à ton problème, comme ton Dieu, il est si grand? Est-ce que vous avez compris? Je la répète. Ne le dis pas à Dieu comme ton problème, comme ton géant, il est tellement grand.
mais dis plutôt à ton problème, à ton géant, comment mon Dieu, il est grand. Il a déjà vaincu. C'est moi que je ne l'ai pas vu encore. Mais c'est exactement là que je me positionne et je peux dire, hey, je suis convaincu qu'il le fera encore. Je suis convaincu. On était la semaine dernière dans un pacte Montluçon. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est une rencontre des jeunes. Il y avait 1500 jeunes. Et à un moment, j'ai animé un atelier. Donc, je n'étais pas l'invité spirituel, j'ai animé un atelier. Et dans cet atelier-là, j'ai parlé des combats spirituels, des choses qui arrivent dans notre vie. Il y a un moment, une jeune fille, elle vient me voir, elle me dit, tu sais Léo, c'est difficile parce que je comprends très bien de quoi tu as parlé aujourd'hui. Mais parfois, j'ai l'impression que je me bats et que je tombe de plus en plus bas. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'essaye de toutes mes forces d'accomplir ce que le Seigneur veut dans ma vie. Mais je n'arrive pas. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai dit, mais peut-être ma sœur, c'est que c'est là le problème. C'est que tu essayes de te battre par tes propres forces. Et quand tu essayes de te battre par tes propres forces, tu vas retomber à nouveau dans le même chemin. David, il avait compris que s'il allait se battre, ce n'était pas lui qu'il allait gagner. C'était Dieu qui allait gagner. Quand toi, tu t'unis à la puissance de ton Créateur, là, tu deviens vraiment invincible. Pas parce que tu n'auras plus de problèmes, mais parce que ta dimension de comment tu comprends les choses, ça va changer. Je suis convaincu qu'il peut le faire encore. Parce qu'il a fait et il continuera à le faire encore et encore. Je voudrais te lancer un appel. Je ne sais pas quel est ton géant, quel est ton problème contre lequel tu te bats. Mais je voudrais te donner un moment de silence. C'est entre toi et Dieu. Et dans ces moments de silence, j'aimerais que tu imagines, que tu arrives à te projeter un petit peu sur ces problèmes-là. Et au lieu de parler à Dieu et de dire « Ah Seigneur, tu vois comment ces problèmes, comment je n'arrive pas à trouver de solution, comment c'est tellement difficile. » Au lieu de dire ça, que d'une manière ou d'une autre, même si tu pourrais sembler fou ou folle, que tu le dises à ton problème. Hey, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, il est plus grand que toi. Et cette histoire-là, c'est au nom de Jésus qu'il va être résolu. Par contre, mon ami, quand cela, il s'accomplira, s'il te plaît, souviens-toi que c'est Dieu qui l'a fait, que c'est pas toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.